Bonjour mes amis de Sagittaire, bienvenue sur votre lecture pour les énergies du mois de mars 2019. Cette lecture, elle tombe juste à moitié du mois, donc on va vraiment avoir les vraies énergies qui vous entourent. Donc je m'excuse déjà parce que dû au travail, on ne peut pas mettre les vidéos tous les jours, c'est un peu compliqué. Mais bon, je vous ai promis de vous faire vos vidéos pour ce mois-là et votre vidéo elle est là. Donc mes Sagittaires, on va d'abord regarder qu'est-ce que nous dit le Chosen pour ton énergie générale du mois de mars 2019. Nous dit la lutte. J'imagine bien que tu es actuellement dans un parcours pour quelque chose que tu rêves de réaliser, quelque chose que tu as commencé déjà peut-être les premiers 2 mois de l'année. Tu te dis, cette année, il faut que je fasse ça. Ou tu es face à un imprévu, face à un problème, ou face à une situation dans laquelle tu as besoin de lutter, tu as besoin de te battre. Ça peut être au niveau du travail. Parfois, au travail, on a besoin de se battre pour pouvoir arriver à nos objectifs d'évolution, à nos objectifs de finaliser un projet. Ça peut parler dans la vie personnelle. Et tu as envie de changer, tu as envie de lutter contre certaines choses de ta vie qui t'empêchent d'aller plus loin. Donc, tu es en train peut-être de modifier quelques habits, de modifier quelques coutumes, des choses que tu fais depuis des années mais qui ne sont pas positifs pour toi. Donc, tu as décidé de changer certains aspects de ta vie ou certains aspects de ta personnalité. Mais c'est aussi une lutte. C'est pas facile quand, par exemple, je veux dire, quand quelqu'un il est voilà, quelqu'un qui n'aime pas ranger ou quelqu'un qui il est un peu désordonné, c'est difficile de pouvoir changer ça et devenir quelqu'un d'ordonné, de rigide, et voilà. Donc, il y en a des aspects de notre personnalité que parfois on a envie de changer pour s'améliorer. Mais c'est pas facile, parce que si c'est facile, bon, on sera tous parfaits tous les jours. Mais parfois, bah, c'est un aspect, c'est difficile à changer, c'est toujours une lutte constante. Il y a des choses comme dit, bah, un jour on dit, bah, d'accord, aujourd'hui, je n'ai pas réussi à faire ce que je voulais faire, mais voilà, demain, je recommence. Ça peut être simple comme un régime alimentaire, comme on s'est dit maintenant, j'ai décidé de manger plus naturel, ou manger moins entre guillemets, cochonneries, et d'avoir un régime de vie plus sain, voilà. Mais c'est pas facile parce que quand on passe devant un McDo ou quand on passe devant un restaurant qui nous plaît, bah, parfois c'est difficile de résister. Donc voilà, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être mille choses dans la vie personnelle, dans la vie professionnelle. Ça peut être même dans la santé. Il y a quelque chose qui nous dérange depuis quelques mois, une fracture ou un problème de dos. Voilà, ça peut être tout et n'importe quoi, mais on te voit vraiment dans cette énergie de lutter contre quelque chose, lutter pour arriver à quelque chose, lutter pour arriver à tes objectifs, pour arriver à finir quelque chose, avoir une récompense. C'est ton énergie de ce mois de mars 2019, la lutte. C'est positif pour moi, c'est positif parce que ça nous indique que tu as l'énergie pour lutter. Si tu as l'énergie pour lutter, ça veut dire que tu as ce qu'il faut et tu es quelqu'un qui ne va pas se laisser faire, quelqu'un qui va lutter, qui va aller vers l'avant. Mes Sagittaires, c'est des personnes qui sont très très positives. C'est des personnes qui sont toujours souriantes, positives, animées, avec la joie de vivre. Donc, ça ne m'étonne pas que vous pouvez avoir cette carte de la lutte parce que vous savez ce qu'il faut pour pouvoir arriver où vous voulez aller. Encore désolé pour l'émotion, j'essaie de parler rapidement, mais pour l'émotion, pour pouvoir dire plein de choses. Mais bon, il faut que je me calme, que je parle plus doucement, parce que c'est vrai que le français, c'est pas ma langue maternelle et c'est parfois difficile à m'exprimer. Parce qu'il y en a beaucoup de mots et beaucoup d'informations dans ma tête que je voudrais faire sortir d'une façon compréhensible. Donc, c'est un peu difficile. Donc,
comme je vous disais, mes Sagittaires, vous êtes des personnes qui vous avez vraiment un esprit très positif. Donc, si vous avez un défi, si vous avez un défi, voilà, un défi, un problème, quelque chose, un projet que vous voulez accomplir, bah, ça ne m'étonne pas la carte de la lutte. Au contraire, ça réaffirme cet aspect de mes Sagittaires d'être persévérante, positive, parce que vous savez que vous allez réussir et donc vous êtes dans la lutte, vous êtes dans la démarche d'arriver à vos objectifs. C'est très, très positif. Alors, il y en a une quête spirituelle chez mes Sagittaires. Oui. Il y a une quête spirituelle chez mes Sagittaires. Vous êtes peut-être aussi en train de chercher vos chemins. Parce que vous vous demandez, qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi je suis là? Pourquoi je suis né? Qu'est-ce que je dois accomplir avant de repartir dans les sources? En fait, qu'est-ce que je fais là? Il y a une quête spirituelle pour beaucoup de mes Sagittaires. Un rapprochement vers la religion, n'importe quelle religion, hein, si vous êtes bouddhiste ou chrétien ou musulman, en fait, c'est pas grave. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y en a une envie de se purifier, une envie d'aller dans les schémas spirituels qui nous est indiqué. Peut-être des questions sur sa religion, peut-être se dire, bah, je suis, par exemple, je suis c'est pas témoin de Jéhovah, voilà, on va dire entre guillemets, c'est pas. Je suis bouddhiste, chrétienne, ou catholique, parce que je suis née comme ça. En fait, c'est ma famille qui m'a appris ces valeurs de cette religion. Mais il y en a des choses dans ma religion qui me dérangent. Il y a des choses qui ne vont pas avec moi. Et donc, il y a une question, est-ce que je suis vraiment dans la vraie religion? Est-ce que tout ce que c'est écrit jusqu'à maintenant, c'est les hommes qui l'ont écrit? C'est Dieu qui l'a fait? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que peut-être on s'est laissé manipuler pendant des années pour les idées de certains hommes qui sont écrits des livres? Alors, voilà, il y a des questions qui se posent comme ça. Alors, je n'ai pas les réponses à tes questions. Ça, c'est une chose que tu dois chercher dans ton cœur et dans tes sentiments. La chose, c'est d'avoir très clair. Si tu te considères quelqu'un chrétien et que tu es fidèle à les idées qui t'ont appris depuis que tu es petit, bah, c'est très bien. Mais il y a une approche, en fait. Il y a beaucoup de questions autour de notre religion, autour de notre... Parce que la religion, c'est quelque chose de très... comment dire? C'est nécessaire. C'est pour avoir un repère dans cette vie. Et toutes les religions sont importantes. Toutes les religions ont beaucoup de choses à apprendre aux autres. Il y a beaucoup de sagesse dans les religions, surtout dans les beaucoup plus anciennes. La question se pose où je vais avec. Est-ce que je suis vraiment dans une chose correcte? C'est quoi mon chemin spirituel? Est-ce que je dois peut-être chercher une autre voie? Voilà. Est-ce que je suis... Est-ce que je fais ce qu'on me demande à niveau spirituel? Voilà, donc il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions qui se posent dans ta tête et tu ne sais pas trop dans quel côté y aller. Donc, ce mois de mars, on voit une quête spirituelle très profonde chez les Sagittaires sur poser beaucoup de questions sur ses origines, sur sa religion, si on est dans la correcte ou pas, est-ce que c'est un vrai ou c'est pas vrai. Voilà, beaucoup de questions. Encore une chose, je ne peux pas vous donner la réponse parce que c'est une histoire personnelle. La religion, c'est une histoire personnelle. C'est une question de choix, c'est une question de sentiments, c'est une question de... Voilà, tu es dans ce procès-là. Tu es dans le procès de te questionner, de te demander, de choisir. C'est ta démarche, c'est pas la mienne. Donc, je ne peux pas te dire, oui, c'est bon, non, c'est pas bon. Non, ma démarche, je l'ai déjà fait. C'est la tienne qui est en train de se travailler. Il y a beaucoup de questions qui se posent dans ta tête. Après, c'est pas mauvais. Au contraire, l'homme, il a avancé depuis des milliers d'années, des milliers, ouais, beaucoup d'années, des centaines, des mille, mille, 2000, 10 000, je sais pas, des années que l'homme il est sur Terre. Et, et les questions, on se les a toujours posées. Si l'homme n'aura pas cette curiosité, n'aura pas cette capacité de se poser des questions, on ne sera pas là
On n'aura pas des avions, on n'aura pas des trains, on n'aura pas des maisons, on n'aura pas de chauffage, on n'aura pas des ordinateurs, on n'aura pas de YouTube, on n'aura rien, on n'aura pas de téléphone portable, etc., etc. On n'aura pas des choses comme ça si l'homme n'aura pas cette curiosité inhérente à lui. La curiosité de l'homme, c'est une énergie qui va faire bouger les choses et qui va faire avancer. Donc, c'est bien de se poser des questions, c'est bien d'être curieux et c'est bien d'apprendre de nouvelles choses. Donc, dans ta quête spirituelle, une chose qui peut te conseiller, c'est d'écouter ton cœur et de chercher l'information. Voilà, parce que c'est ça qui va t'aider à choisir ceux qui sont dans cet esprit. Après, pour ceux qui sont sûrs, alors on voit qu'ils se rapprochent de ses origines pour les chrétiens, pour les catholiques, ils vont commencer peut-être à aller à la messe. Voilà, les bouddhistes ils vont commencer à aller au pagode les week-ends, voilà, enfin. S'approcher de ses racines, s'approcher de ses livres sacrés, s'approcher de la religion, s'approcher et chercher à marcher dans les bons chemins. Et donc, il y en a une quête spirituelle, n'importe laquelle, mais c'est très, très présente pour mes Sagittaires, c'est mois de mars 2019. Alors, il y a une autre chose importante aussi, pour certains de vous qui vous êtes en train de chercher un bébé, bah, il y en a la possibilité des portes qui s'ouvrent pour pouvoir avoir cette grossesse qui vous désirez autant. Il y a de nouveaux commencements, de nouvelles méthodes, de nouveaux travaux qu'on fait pour avancer vers cet désir qu'on a très, très, très au fond de nous. Il y a une énergie de nouvelles choses aussi. Ça peut être de nouvelles naissances dans la famille ou à l'entourage. Mais ces enfants qui arrivent, c'est des enfants qui sont en touche spéciale. Et c'est possible qu'il y ait des enfants indigo qui commencent à arriver dans votre famille. Les enfants indigo, c'est des enfants qui ont une spiritualité très poussée, très forte. Et c'est des enfants qui vont surprendre tout le monde depuis qu'ils sont petits avec ses commentaires, avec ses réflexions. Donc, c'est des enfants qui ont beaucoup d'amour en eux et c'est vraiment une bénédiction de les recevoir dans notre foyer, dans notre maison, dans notre famille. Donc, il y en a des enfants indigo qui arrivent et qui sont peut-être déjà dans les ventres ou qui vont commencer à naître ce mois de mars. Après, on te lance une petite advertence, mon Sagittaire, faites attention à quelques personnes dans ton entourage, peut-être au travail, certainement au travail, qui sont en train de parler mal de toi, qui sont en train, au travail ou aux études, hein, qui sont en train de parler mal de toi, d'essayer de nuire ta réputation, parce que ces personnes-là, c'est des personnes qui sont très aigries, et ils sont très solitaires, ils sont méchantes. Et ces personnes, bah, ils sont en double face, et ils vont se montrer gentils, mais tous sont quand même Sagittaire, parce que Sagittaire, c'est un signe qui a beaucoup d'intuition. Tous sont très bien qui est cette personne, et qui personne ne te veut pas de bien. Et donc, tu vas rester alerte. Il faut rester alerte avec cette personne. Alors, quelle énergie, qu'est-ce qu'il nous dit le tarot pour ce mois de mars 2019? Ta carte, c'est le monde. Voilà. C'est une carte qui va directement relationner avec cette histoire de lutte. Parce que le monde, il te ramène les succès. Il te ramène la joie. Les succès, la joie. Tous ces projets que tu as commencé, toutes ces idées que tu as commencé, ces luttes que tu es en train de faire maintenant, il va y avoir une suite positive, une suite qui va te plaire, qui va te donner de la joie, qui va te donner vraiment cette sensation d'épanouissement, soit les projets qui soient familiaux, personnels, au travail. Ça va te donner des satisfactions et ça, c'est une bonne chose. Une belle carte dans le monde, c'est la carte du succès. Ça nous parle aussi des anniversaires. Hein. On parle des anniversaires et ça ne m'étonne pas que ces cartes soient là parce que c'est possible que quelqu'un dans ta famille soit en train de accomplir ou d'arriver à ses cinquantaines ou les 50 ans de mariage, les 10 ans de mariage. Il y a des fêtes comme ça qui vont commencer à se fêter autour de toi et des dates clés, 10 ans, 20 ans, et 25 ans, 50, 33, voilà, les dates clés
il y a des anniversaires clés qui commencent à se faire autour de toi. C'est des fêtes qui vont réunir la famille, qui vont réunir les amis. Il y a cet épanouissement avec ta famille, avec les personnes qui te sont chères. Beaucoup, beaucoup de joie. Et aussi, ces cartes du monde, ça peut nous parler des prochaines vacances qui sont très, 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 très loin. Hein, un grand voyage très loin et qui va, bien sûr, être très, très, très positif, que tu vas vraiment te sentir très bien, reposé, tranquille, un succès. C'est une belle carte, la carte du monde pour ce mois de mars 2016. Et voilà, donc il reste qu'à profiter de cette énergie parce que tu es vraiment dans une dynamique de lutte, d'arriver à tes objectifs. Et le monde vient te dire, oui, cette lutte n'est pas pour rien. Cette lutte, il va avoir une récompense. Donc, continue parce que la récompense sera pour toi. Voilà mes Sagittaires, j'espère que vous allez passer encore une bonne mois de mars 2019. Pourquoi j'ai voulu dire 2016, je suis folle. 2019, profite de cette énergie, des mouvements que te ramène la lutte et aussi profite de tes récompenses avec le monde, de cet épanouissement et de cette harmonie qui t'entoure ce mois de mars 2019. On se dit à bientôt et je vous laisse un gros gros bisous mes Sagittaires, je vous aime trop. Et voilà, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager, de commenter. Voilà, tout ça, toutes ces petites choses que vous savez qui me font du bien. Bon mes Sagittaires, à bientôt. Et oui, bien sûr, pour les personnes qui sont intéressées pour une consultation personnelle, vous avez l'adresse mail qui est par là dans les vidéos. Mais aussi, vous avez dans la description de la vidéo les liens vers mon site internet. À bientôt, mes Sagittaires!